Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à la brioche à ma façon. Alors il faudra 350 g de farine, un seul œuf, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, un sachet de levure instantanée, 75 g de beurre et 175 ml de lait. Pour les ingrédients, ce sera tout. On va la faire au robot Fagor aujourd'hui. Alors voilà, on se met en mode manuel. On verse le lait à température ambiante. Le sucre. Et la levure. À ce moment-là, vous laissez votre robot. Alors, vous le montez à 35, vitesse 2, pendant 3 minutes. 3 minutes. Fermez la cuve, vous enlevez le gobelet doseur et c'est parti. Quand les 3 minutes seront arrivées, vous laisserez votre mélange reposer une dizaine de minutes, le temps de faire la fermentation de la levure. Quand les 10 minutes se sont écoulées, vous rajoutez votre farine, votre œuf, la pincée de sel au-dessus de la farine bien sûr, pas de contact avec la levure. Et vous allez faire tourner votre robot, alors sans température, 5 minutes. Vous commencez par la vitesse 2 et vous allez augmenter au bout d'une minute sur la vitesse 3. Toujours ouvert pour éviter la surchauffe de l'appareil. Alors, je ne mets pas de température parce que la cuve, elle a déjà chauffé tout à l'heure. Donc, même quand on ne met pas de température, il est à peu près à 30 degrés. Malgré le froid. Alors, là, je vois que ça fait 1 minute qu'il tourne. Je monte la vitesse, 3, et je laisse tourner le robot tout seul. Les 5 minutes se sont écoulées. Je vais mettre le robot vitesse 2. Encore 5 minutes. Je vais lancer et je vais incorporer mon beurre par le hublot. Alors le beurre, il est bien pommade. Vous voyez, il est bien ramolli. On lance. Ça, c'est la brioche inratable. C'est la première que j'avais réussi à l'époque où je débutais dans la boulange. J'avais pas encore le Fagor. Je le faisais au robot pâtissier, c'est pareil. D'ailleurs, pour celles qui ne veulent pas utiliser le Fagor, elles peuvent aussi très bien le faire au robot pâtissier. C'est pareil. Vous le mettez
mettez les mêmes temps, les mêmes pauses. C'est exactement la même chose. Alors, on va laisser 5 minutes comme ça et on revient. Vous surveillez de temps en temps et si vous voyez que le beurre ne s'incorpore pas à la pâte, vous montez à la vitesse 3. Ça va dépendre surtout de la qualité de vos ingrédients. Voilà. Moi, je le laisse tourner et reste sur la vitesse 2 chez moi. Voilà, notre ami Fagor a terminé son travail. Je vérifie ma pâte, elle est nickel. Alors, soit vous fermez et vous remettez le bouchon et vous laissez lever la pâte à l'intérieur de votre Fagor. Entre 30 minutes et une demi-heure, ça va dépendre de la température du jour. Soit vous prélevez votre pâton, vous le faites dans un bol couvert avec un four que vous aurez préchauffé à 40 degrés puis éteint. Vous le faites dedans, soit auprès d'une source de chaleur, un radiateur ou autre. En été, vous n'avez pas besoin de tout ça, mais en hiver, ça aide à la pousse. On revient dans une heure. Alors voilà, pour moi, ça se passera dans un récipient que j'ai spécialement pour la pousse de mes pâtons. Je mets ça en boule. Elle est très tendre. Et je ferme. Elle va aller dans mon four que j'ai chauffé à 40 degrés pendant le temps du pétrissage. Je vous dirai ensuite combien de temps j'ai dû la laisser, mais bon, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, au bout de 1 heure, apparemment, aujourd'hui, il fait froid, mon pâton, voilà ce qu'il est devenu. Entre-temps, j'ai préparé mon moule avec un papier sulfurisé, du jaune d'œuf avec du lait pour la dorure, et j'ai un petit peu de farine pour mon plan de travail. Je farine donc mon plan de travail. Et je viens ramener ma pâte. Elle est souple. Il faut la dégazer. Une fois qu'elle est dégazée, je vais faire un boudin. Je voudrais vous faire voir. Voilà. Je ramènerai un peu plus tard. Alors, moi, je la coupe en 6. Ça, c'est à vous de voir. Et je vais vous faire voir ce que je fais. Hop, je vais mettre là ici. Je prépare mes boules. Je fais des petites boules. Voilà. Je les place dans mon plat. Voilà. Alors, moi ici, j'ai envie de former une marguerite. Donc, je les ai placées comme ceci. Je vais les badigeonner de mon mélange d'œufs et de lait. Voilà. Et elles vont partir au four à 200 degrés entre 20 et 30 minutes. À vous de surveiller votre cuisson parce que ça va dépendre de votre four surtout. Alors, petite astuce. Quand je suis pressée,
que j'ai pas le temps de faire lever mes pâteaux une fois qu'ils sont mis en forme, donc je les mets directement dans mon four à 130-150 degrés, doucement. Et ensuite, au bout d'un quart d'heure, elles vont commencer à lever. Et c'est à ce moment-là que je place mon four à 200 degrés pour les 20 minutes. À tout à l'heure. Alors voilà, votre brioche est sortie du four. Elle ressemblera à ça. Et vous voyez, l'amie, elle est bien filante. À bientôt pour une nouvelle recette.